Le fondateur et PDG de The Icon Group, Waratahphon Waratiaworakul, a fondu en larmes et a promis une compensation totale en rencontrant les proches des partenaires investisseurs qui ont perdu leur argent et sont décédés après l'échec de la vente des produits de son entreprise. Monsieur Waratahphon, 41 ans, également connu sous le nom de Boss Paul, a participé lundi à l'émission populaire On Trazaille sur la chaîne TV Channel 3, animée par Kanché Kamnerdploy, et y a rencontré des proches de personnes décédées après avoir investi en tant que distributeur dans les produits du groupe et perdu leur argent. Le frère aîné d'une femme, originaire de la province de Phayao, se serait suicidé en ingérant un herbicide après que son investissement dans les produits du groupe ait échoué. Elle a déclaré que son frère, Nikom, avait emprunté environ 250 000 bahts à leur mère pour investir dans ces produits, et qu'il ne voyait aucune issue après l'échec de son entreprise. Il s'est suicidé il y a 2 ans. La sœur cadette d'un fonctionnaire retraité décédé était également présente à l'émission. Elle a expliqué que son frère, gravement malade, avait ignoré les objections de la famille et emprunté 250 000 bahts pour investir dans les produits de vente directe de The Icon Group. Il avait dépensé tout son argent dans des formations et des produits à base de cacao qu'il n'a jamais réussi à vendre. Les personnes affectées ont expliqué avoir investi par l'intermédiaire de distributeurs du groupe, qui n'auraient pas offert d'assistance malgré leurs demandes. Après la mort d'un investisseur, un superviseur aurait même invité un proche de cette personne à investir également. Une autre femme, Pachare, atteinte de poliomyélite, de maladie cardiaque et d'hypertension, se déplaçant en fauteuil roulant, a aussi témoigné lors de l'émission. Elle a expliqué avoir perdu 170 000 bahts dans des produits de The Icon Group. L'argent provenait de ses économies et d'un prêt de 100 000 bahts contracté auprès de sa sœur aînée. Elle nourrissait de grands espoirs pour son investissement après une conférence avec M. Waratahphon et d'autres célébrités. Au lieu de cela, elle a tout perdu. D'autres personnes avaient également investi dans cette entreprise en tentant de générer des revenus pendant la pandémie de Covid-19. M. Waratahphon a pleuré à plusieurs reprises pendant l'émission, affirmant qu'il n'était pas au courant que certains investisseurs étaient gravement malades et il a exprimé ses plus sincères regrets pour ces pertes. Son centre d'appel avait reçu des demandes d'aide pour les entreprises, mais il n'avait jamais été informé d'aucun suicide parmi les distributeurs investisseurs, a-t-il déclaré. M. Waratahphon s'est excusé et a promis d'assumer ses responsabilités et d'utiliser sa fortune pour indemniser ses investisseurs. Il a également expliqué à M. Kanché, l'animateur de l'émission, qu'il avait fondé son entreprise dans le but de faire du marketing direct. Elle fait à la fois de la vente en gros et au détail. M. Waratahphon a déclaré qu'il avait 10 distributeurs qui achetaient des produits auprès de son groupe et les commercialisaient via leur propre réseau de distributeurs et points de vente. Il a ajouté qu'au départ, il y a 6 ans, son groupe ne vendait qu'un seul produit à base de collagène, puis s'était étendu aux produits à base de café. Il s'est ensuite tourné vers des opportunités dans les compléments alimentaires, et aujourd'hui, The Icon Group propose 14 produits. M. Waratahphon a précisé que son entreprise engageait des acteurs et actrices uniquement pour présenter ses produits, et qu'il n'invitait pas d'autres personnes à investir dans l'entreprise. Le Bureau central des enquêtes a déclaré lundi que la police avait interrogé 635 plaignants dans cette affaire, et qu'ils avaient déclaré avoir perdu un total de 232,4 millions de bahts dans leurs investissements. La police avait également reçu d'autres plaintes en ligne, portant à 1067 le nombre total de plaignants dans cette affaire, avec des pertes présumées totalisant 378 millions de bahts. La popularité du gouvernement et de la première ministre Paetongtarn Shinawatra serait compromise si tous les accusés dans l'affaire du massacre de Tak Bay étaient autorisés à s'en sortir sans être jugés, a averti un éminent professeur de droit. Prinya Taiwanarumitkul, directeur du centre de droit de l'université de Thammasat, a déclaré lundi que l'incapacité du gouvernement à traduire en justice les personnes accusées d'être responsables des 85 décès lors de la dispersion de la manifestation de Tak Bay il y a 20 ans pourrait porter un coup sévère à la première ministre, à son administration et au parti Pheu Thai. Le Pheu Thai fait la promotion de ses réalisations. La popularité de Madame Paetongtarn est en hausse, a-t-il affirmé lors d'une cérémonie commémorative de Tak Bay au mémorial du 14 octobre 1973. Si cette affaire n'est pas traitée de manière transparente, cela affectera la première ministre, a ajouté M. Prinya, qui était un leader des manifestations lors du soulèvement de mai 1992. Ce que le public observe,
c'est la position du gouvernement et du FETAI sur cette question, a-t-il précisé. L'ancien leader étudiant a souligné que Mme Pettontarn avait le pouvoir d'ordonner à la police d'arrêter les accusés sous le coup de mandat d'arrêt. Selon la loi, la Première ministre supervise directement les forces de police. La popularité de Mme Pettontarn avait augmenté grâce à la distribution d'aides financières par le FETAI, et le parti était le deuxième plus populaire après le Parti du peuple, selon un sondage réalisé le mois dernier par l'Institut national de développement administratif, NIDA. Le délai de prescription de 20 ans dans l'affaire de Tak Bey expire le 25 octobre de cette année. Un total de 14 personnes ont été nommées et accusées d'être responsables du massacre. 85 manifestants ont été tués, soit sur le lieu de la manifestation devant le poste de police de Tak Bey dans la province de Narathiwat le 25 octobre 2004, soit pendant leur transport vers la forteresse militaire d'Ankayutaboriarn, dans le district de Nangshik, à Patani. 78 personnes sont mortes asphyxiées après avoir été empilées comme des bûches à l'arrière de camions militaires. Les familles des victimes et des nombreux blessés ont poursuivi en justice les autorités responsables. En août de cette année, le tribunal provincial de Narathiwat a finalement accepté de juger l'affaire. Le procès du massacre de Tak Bey est divisé en deux groupes d'accusés. Le premier groupe concerne 7 responsables impliqués dans l'émission et l'exécution de l'ordre ayant conduit à la mort des manifestants. Le second groupe inclut des personnes impliquées dans les décès survenus lors du transport vers le camp militaire pour interrogatoire, parmi lesquels 6 chauffeurs de camions militaires. Le général de division Chalohanché Rampech, alors commandant de la 5e division d'infanterie, fait partie des deux groupes. Les accusés du premier groupe sont le général Pisal Vatanawonkiri, alors commandant de la 4e région militaire. Le général de division Chalohanché Rampech, alors commandant de la 5e division d'infanterie. Le général de police Womkot Manejan, alors directeur du centre des opérations du bureau de la police royale. Le lieutenant général de police Manoy Krewong, alors chef de la police provinciale régionale 9. Le général de division de police Saksome Futakul, alors chef du poste de police de Tak Bey. Siwa Sangmane, alors directeur adjoint du centre de paix des provinces du Sud. Wishom Thomsom, alors gouverneur de Narathiwat. Le second groupe comprend le général de division Chalohanché Rampech, alors commandant de la 5e division d'infanterie. Le lieutenant-colonel Praser Matamin. Le sous-lieutenant Nutawut Luancé. Wisanu Lotsomkram. Le lieutenant de vaisseau Wisanu Korn Chezarn. Pitiyarn Kao. Le maître principal Ratchadeh Sizuan. Le lieutenant Ritiron Pronri. L'attention se porte sur le général Pisal, qui est actuellement député sur la liste du FETAI et bénéficie donc de l'immunité parlementaire tant que la session est en cours. Il serait parti à l'étranger pour des soins médicaux. Le 5 octobre, la police a perquisitionné les maisons du lieutenant-général de police Manoy dans le district de Moine à Suratani et de M. Wishom dans le district de Moine à Nakhon Sitamara, plus d'un mois après l'émission des mandats d'arrêt. Ils n'ont trouvé personne chez eux. Le massacre de Tak Bey s'est produit lorsque Thaksin Shinawatra, le père de Mme Pettontarn, était Premier ministre. L'acteur Pakorn, Boy, Chatborirak a rencontré la police et a déclaré aux journalistes qu'il avait mis fin à son contrat de présentateur avec The Icon Group, une entreprise de vente directe accusée de fraude massive, et qu'il faisait partie des victimes. L'acteur s'est rendu lundi matin à la division de la protection des consommateurs de la police à Bangkok, accompagné de 40 autres personnes, pour porter plainte contre l'entreprise dont l'image avait auparavant bénéficié de sa promotion. Selon M. Pakorn, The Icon Group l'avait utilisé comme un outil pour attirer des personnes dans son cercle. Ces photos ont été utilisées sans son consentement, a-t-il précisé. M. Pakorn, âgé de 40 ans, a affirmé qu'ayant résilié son contrat avec l'entreprise, il était prêt à restituer l'argent qu'il avait reçu. Il a également expliqué que de nombreuses personnes affectées l'avaient contacté car elles ne savaient pas comment déposer plainte. C'est pourquoi il les a accompagnées lundi. Il a ajouté qu'il soutenait ceux qui avaient perdu leur argent. L'acteur a accusé l'entreprise de lui avoir caché des informations et de l'avoir trompé. M. Pakorn a affirmé qu'il était prêt à coopérer avec le système judiciaire et qu'il ne cherchait pas à justifier une quelconque faute qu'il aurait pu commettre sans le savoir.
L'acteur a rencontré la police un jour après que l'animateur de télévision et acteur Kankanta Tavorn se soit empressé de prendre ses distances avec l'entreprise. La police a déclaré lundi avoir interrogé jusqu'à présent 635 plaignants dans l'affaire d'investissement liée à The Icon Group, qui affirment avoir perdu un total de 232 millions de bahts. Waratafon Waratiaworakul, 41 ans, PDG du groupe, a rencontré samedi la police de protection des consommateurs et a déclaré être attristé d'apprendre que des personnes avaient subi des pertes en investissant dans l'entreprise de vente directe. Nakon Ratchasima, une femme de 31 ans, a été arrêtée après avoir prétendument publié plusieurs messages sur Facebook, se faisant passer pour un jeune homme planifiant une fusillade dans 3 centres commerciaux. La femme, identifiée par la police sous le nom de Bangon, a été interpellée dimanche à son domicile dans le district de Pak-Tomche. Le chef de la police de Nakon Ratchasima, le Paul Majigen Narongri Dansuan, a déclaré que la femme possédait 4 comptes Facebook et avait déjà un casier judiciaire pour vol et infractions liées aux armes à feu. Elle n'avait aucun antécédent de traitement pour maladie mentale. Le commandant a cité Madame Bangon, qui aurait expliqué avoir publié ces faux messages parce qu'elle se sentait stressée. Elle était sans emploi et avait des problèmes relationnels avec les membres de la famille de son mari. La situation est revenue à la normale. La police présentera la suspecte au procureur pour des poursuites judiciaires supplémentaires, ce mardi, a déclaré le Paul Majigen Narongri lundi. Madame Bangon aurait publié plusieurs messages dimanche sur une page Facebook couvrant les actualités de la province du Nord-Est, se faisant passer pour un jeune homme projetant de tirer sur des innocents dans 3 centres commerciaux. Des photos d'un adolescent, d'un pistolet et de munitions avaient été utilisées illégalement avec ces publications. La menace a effrayé la population locale et incité la police à renforcer la sécurité dans les centres commerciaux de la région. La police a indiqué avoir trouvé des preuves reliant les messages menaçants au téléphone portable de la suspecte. Nakon Ratchasima a été le théâtre d'une fusillade meurtrière en 2020 au cours de laquelle 30 personnes avaient été tuées.